Bonjour à tous, bienvenue pour cette méditation de l'Évangile qui ne sera pas sur le chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean, comme vous l'avez annoncé hier le Père Arthur, mais sur un autre Évangile puisque aujourd'hui nous fêtons Sainte Catherine de Sienne et les lectures sont dédiées à cette fête. Mais rassurez-vous, nous retrouverons le chapitre 6 de Saint Jean dès demain. Le passage d'aujourd'hui est de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Ce texte, nous l'avons parce que c'est la fête de Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, elle est docteure de l'Église, elle est copatronne de l'Europe. Elle est, comme on le dit, une grande mystique avec les pieds sur terre. Ces mystiques, toutes ces grandes figures de sainteté qui ont vécu une si forte relation à Dieu, pour nous sont des modèles, dans le sens où ils nous révèlent ce à quoi nous sommes appelés. De la même manière qu'il y a des prophètes dans l'Ancien Testament qui sont là pour nous annoncer ce que nous pouvons attendre, les mystiques nous disent quelle est cette union à Dieu que nous pouvons vivre aujourd'hui par le Christ. Mais elle a aussi les pieds bien sur terre parce qu'elle a beaucoup contribué aux affres de son temps, à travers la politique, mais aussi et surtout la vie de l'Église. En effet, c'est un moment de l'histoire où il y a une grande division dans l'Église. On parle du schisme d'Occident, où il y a plusieurs papes en même temps, et un en Avignon, un à Rome. Et elle va permettre déjà qu'il n'y en ait plus qu'un seul, mais surtout elle va faire revenir le pape qui était en Avignon à Rome, pour que le vrai pape siège là où est Pierre. Et ainsi, elle va œuvrer. Mais pour nous, elle est cet exemple de cette mystique avec les pieds sur terre de ce que justement nous sommes appelés à vivre. Appelés à vivre parce que nous sommes appelés à cette vie avec Dieu avec une grande intensité. Et elle nous révèle quelque chose de la manière dont nous pouvons vivre cette vie avec Dieu. Comment ? Eh bien, avec l'humilité. Jésus lui révèle une phrase choc en lui disant « Ma fille, je suis tout, et toi tu n'es rien. Ma fille, je suis tout, et toi tu n'es rien. » Et en effet, devant Dieu, elle comme nous, eh bien nous ne sommes rien. Dieu est le tout autre, celui qui est au-dessus de tout, c'est le Créateur, et nous sommes bien peu de choses, nous ne sommes rien par rapport à lui. Mais cela ne s'arrête pas là, c'est que Dieu nous remplit de son amour. Et comme il nous remplit de son amour, nous devenons comme lui, un tout, unis à lui. Et vous comprenez bien du coup, l'enjeu de la vie chrétienne, c'est d'être rempli de l'amour de Dieu. Non pas chercher avec nos efforts, avec ce que nous sommes, essayer d'arriver à un standard pour dire « ça y est, là, Seigneur, regarde, j'arrive à faire ce que tu me demandes. » Non. C'est d'abord se laisser remplir de l'amour de Dieu. Et cela demande du coup de reconnaître bien que nous sommes peu de choses. Nous sommes bien peu de choses face à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'humilité, la vraie humilité. Et c'est cette humilité-là que Dieu attend de nous pour pouvoir nous remplir. Comme on l'a entendu dans l'Évangile, « Oui, Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Nous aussi, être tout petits pour que Dieu puisse nous remplir de son amour.
nous reconnaître humbles devant lui pour qu'il puisse être le tout en nous. Une autre façon de le dire, c'est que l'humilité, c'est l'appât pour l'Esprit Saint. Et vous savez que l'Esprit Saint, c'est l'amour entre le Père et le Fils. Par l'humilité, l'Esprit Saint ne peut que venir en nous. L'amour du Père nous est donné. Puissions-nous nous reconnaître petits, humbles devant Dieu pour accueillir son amour. Bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.